Culture, société, éducation, échange, découverte. Il est courant d'entendre dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Dans le contexte de notre émission du jour, l'amour doit-il nous amener à enterrer le doute ou à avoir une confiance aveugle? Fouiller dans le téléphone de son mari ou de sa femme, c'est notre sujet du jour. Je vais commencer par dire d'abord fouiller dans le téléphone de son conjoint. Ce n'est pas bien. Tu n'as pas le droit, sauf si tu as donné l'autorisation de le faire. Sinon, c'est pas bien. Par simple curiosité, parce qu'ils se disent quoi, si je fais là, je vais voir si vraiment il me trompe ou bien s'il a quelque chose à me cacher. Il y a certaines personnes là, ils veulent voir d'abord si vraiment cette personne m'aime ou bien si la personne ne m'aime pas. Maintenant, si la personne a des preuves là, la personne peut prouver que tu dis depuis là que tu m'aimes. Voici les preuves maintenant pour montrer que vraiment je ne suis pas la seule dans ta vie. Ou bien je ne suis pas le seul dans ta vie, tu vois. Donc, par simple curiosité, la personne peut faire ça aussi, ou même par jalousie, ou même par amour. Mais en tout cas, d'autres le font aussi juste pour avoir des preuves, pour parler. D'autres même le font juste pour se retirer de la relation parce qu'ils en ont marre au fait. C'est pas bien, quand quelque chose n'est pas bien, il faut le dire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais souvent, tu te poses des questions. Est-ce que je suis la seule? Est-ce que je suis la seule dans sa vie? Est-ce que je suis la seule? Mais si moi j'ai eu l'occasion, et puis je vois qu'en tout cas, si même en tout cas, je n'ai pas besoin de fouiller dans son téléphone. Parce que je ne vois pas pourquoi. Mais si je vois qu'il est bizarre, imagine tu connais une personne, tu le connais tellement bien que toi-même, maman, tu ne te connais pas comme ça. Et puis la personne devient bizarre. Tu te dis, c'est qu'il y a quelqu'un. Ça c'est sûr. Souvent, il n'y a même pas quelqu'un. Mais tu te doutes. Tu dis, il y a quelqu'un. Maintenant, tu prends le téléphone et tu commences à fouiller. Mais si par coïncidence, tu as trouvé quelqu'un là, maintenant, tu as pleuré, mais c'est que je suis là. Fouiller dans le téléphone de quelqu'un, c'est pas bien. Voilà. En un mot, l'être humain, souvent, il faut savoir éviter les problèmes. Parce que le téléphone, en d'autres mots, on appelle ça qui est portable. Ce qui est portable, c'est-à-dire quoi? C'est personnel. Voilà. Donc, quelque chose de personnel, c'est pour une personne. Voilà. Mais pourquoi, et toi, tu veux utiliser ça à deux? Oui. Donc, laisse-lui son téléphone. Puisque si tu as fouillé, tu peux trouver des choses. Peut-être que, si la personne a su que vraiment ça ne va pas lui plaire. Voilà. Donc, pour éviter les problèmes des fois, puisque ça peut entraîner souvent des conflits. Voilà. Donc, pour éviter les problèmes, donc souvent, quant à moi, je ne conseille pas ça. Naturellement, c'est pas normal. C'est pas normal de fouiller dans le téléphone de son conjoint parce que le garçon qui est là, franchement dit, on a un caractère pas trop bon. Garçon qui est bon, comment il a un côté où il tire ailleurs. Il t'aime toi la fille, mais il a des petites conquêtes féminines dans son téléphone. Et puis il a des petits secrets. Si toi tu fouilles, que tu vois quelque chose, c'est que tu as vu là. C'est toi ce que tu as vu. C'est que tu voulais voir là, c'est que tu voulais voir. D'abord, c'est qu'on a l'habitude de dire, ce que tu voulais voir, ce que tu voulais voir. Sinon, c'est pas normal de fouiller dans le téléphone de son conjoint. D'autres ont tendance à le faire pour gagner la confiance de leur conjoint. C'est normal. Moi je préfère que c'est pas conseillé de fouiller dans le téléphone de son conjoint. Parce qu'au 21e siècle, franchement dit, on sait où on s'en va. Un garçon n'a pas une seule copine. Donc, s'il est avec toi, il ne faut pas chercher à fouiller dans son téléphone parce que tu vas trouver le numéro d'une autre fille ou des messages codés. Franchement, je ne conseille même pas ça. Ce n'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Pour la bonne marche des relations, tu laisses son téléphone carrément. Ne fouille pas. Même si tu sais qu'il y a des soupçons, oui, mais ne fouille pas. C'est mieux, quoi. Pour ces personnes qui fouillent dans le téléphone de leur conjoint, je dirais que c'est c'est pas normal quoi, tout simplement, parce que le téléphone c'est quelque chose de personnel. La personne en fait a sa liberté personnelle, la personne est libre de faire ce qu'elle veut avec son téléphone. Donc ce n'est pas bienséant, ce n'est pas judicieux de fouiller dans le téléphone d'une autre personne sans son avis, au risque de voir certaines choses qui pourraient en retour nous choquer. Donc il serait mieux en fait de s'éloigner du téléphone de cette personne et de laisser la personne avec son téléphone tranquillement, c'est-à-dire ne pas fouiller dans son téléphone parce que c'est personnel et elle n'est pas obligée aussi d'expliquer tout ce qui se trouve dans son téléphone. Voilà. Moi, je me dis que fouiller dans le téléphone de son conjoint, c'est un acte vraiment qu'il faut faire. C'est quelque chose de logique et c'est même quelque chose de normal.
Parce que c'est très important. Lorsqu'on essaie de construire une relation, c'est beaucoup plus basé sur la confiance. La confiance est un élément très capital dans la construction d'une relation. Mais comment faire pour, avoir confiance à une personne lorsque l'on n'est pas autorisé à pénétrer certaines zones d'ombre de de ce qu'il fait comme d'habitude. Donc c'est vraiment un élément très très important. Ça permet davantage de donner beaucoup plus un sens à la relation. Moi personnellement, si je vais définir le type de relation que je vais entretenir avec une fille, c'est d'abord chercher à savoir si vraiment cette personne-là, elle est loyale, si elle est une personne digne de confiance, si elle est une personne sérieuse. Mais comment faire pour le savoir si déjà il y a des barrières entre nous? Parce que quand on fouille dans le téléphone de l'individu, c'est vrai que nous sommes au XXIe siècle, mais c'est beaucoup plus une affaire de confiance. Et lorsqu'on aime quelqu'un, ça vaut le coup de faire tous les sacrifices. De la même manière dont je peux fouiller dans ton téléphone, c'est de cette même manière que vous pouvez fouiller dans mon téléphone. Et moi, je me dis que c'est un élément très capital. Oui. Ah, bon, c'est un choix. Bon, ça dépend aussi de moi. Souvent, j'aimerais bien fouiller pour mieux le connaître, quoi, tu vois, non. Lui aussi, il peut fouiller, voilà. Là, on apprend à se connaître, à avoir confiance à l'un et l'autre. Pour certaines personnes, comme moi, c'est une bonne chose. Et ça, c'est ça, j'ai dit, ça dépend. Ah, si tu ne sais pas attraper ton cœur, là, avec les hommes, là, il faut s'attendre à tout, hein. Ah. Les hommes, j'ai bien précisé, les hommes, on ne finit jamais de connaître les hommes. Selon moi, franchement, c'est pas une bonne chose. Voilà. Les femmes vous diront le contraire, mais je pense pas que ça soit une bonne chose parce que le téléphone même, c'est pas un appareil dans lequel il faut le partager. Voilà, c'est un appareil, c'est un outil de travail. Le téléphone, c'est une chose vraiment qui se partage pas et je trouve pas que ça soit une bonne chose. Voilà, parce qu'en réalité, dans le téléphone d'une personne, voilà, que ce soit madame ou pour monsieur, ton téléphone là, tu mets des choses dedans que une autre personne peut regarder, il ne va pas comprendre. Tu vois? Donc si, par exemple, moi, monsieur, j'ai mon téléphone et que madame vient pour regarder à l'intérieur, elle peut trouver des trucs, elle peut trouver des femmes, vous connaissez les femmes. Quand elle voit le numéro de femme seulement, là, ah, tu la dragues. Voilà, vous couchez ensemble. Tu vois, pourtant, c'est pas ça. Ça peut être juste ton partenaire d'affaires. Voilà, elle t'appelle juste parce que voilà, c'est elle qui gère ton business quand tu n'es pas là. Voilà, les femmes là, vraiment, mais je pense pas que ça soit une bonne chose. La femme doit garder son téléphone, mais l'homme peut fouiller dans le téléphone de la femme, oui. Je trouve que l'homme a le pouvoir de chercher dans le téléphone de la femme, selon moi. Je ne demande pas aux gens de partager mon avis. Mais en tout cas, si la femme qui veut que je l'épouse est d'accord, elle doit être d'accord aussi sur mes points de vue. Voilà, c'est tout. Moi, je ne fouille pas, moi, je clone. Je clone le téléphone là-même. C'est tout ce qui se passe là, moi je regarde. Dès que tu aimes quelqu'un, je suis l'homme. Bon, moi je ne peux pas payer un téléphone de 80 000 donnés à une femme ou elle fait ce qu'elle veut. Moi je clone le téléphone, je regarde tout. C'est-à-dire entre elle et moi. Ce n'est pas histoire de dire non, que la femme ou bien l'homme est plus supérieur. Non, non, non. L'homme est plus jaloux que la femme, point. Comprenez, oui. Les femmes pensent que, non, que c'est eux qui aiment plus l'homme, c'est faux. Coucou tout le monde, moi c'est Fatime, je vous fais cette petite vidéo depuis la France pour vous parler du sujet du jour. Faut-il ou pas fouiller dans le téléphone de son chéri? Pour moi, à mon humble envie et par expérience, mieux vaut éviter de fouiller dans le téléphone de son chéri, d'aller fourrer le nez dans les affaires de son chéri. Et en plus, comme on le dit, le téléphone, c'est privé, un portable, c'est privé, ça l'appartient à lui. Vous n'avez pas besoin d'aller mettre vos nez dedans. Vous n'avez pas besoin d'aller fouiller dans son téléphone, dans sa propriété privée. Et de toutes les façons, généralement, ou disons le plus souvent, on tombe sur des choses qui nous piquent les yeux. On tombe sur des choses qui nous donnent des aigreurs d'estomac, qui vraiment nous font nous sentir très mal. Donc pour moi, à éviter. Laissez-le avec son téléphone et vous gardez votre téléphone. Et de toute façon, un mec qui veut que vous fouillez son téléphone, qui s'en fout que vous voyez ou pas ce qui est dans son téléphone, il le gardera pas tout le temps à côté de lui comme un aimant et il ne mettra pas en code. Donc, franchement, mes chéris, pour moi, c'est mon avis,
chacun garde son téléphone, personne ne fouille dans le téléphone de l'autre et la relation ira mieux. Bonjour, mon nom c'est Diabaté Abdul Kader et j'interviens depuis Ouagadougou sur la thématique « Faut-il fouiller dans le téléphone de son partenaire ?» D'entrée de jeu, je vais demander à savoir, est-ce qu'il est bon de tout savoir sur son conjoint? Quand je dis tout, c'est tout. Parce que le téléphone renferme toutes les informations sur votre conjoint. Est-ce que c'est nécessaire de tout savoir? Parce que dès que vous commencez à fouiller le téléphone d'un conjoint, vous allez tout savoir. Tout ce qui le concerne. Ses relations professionnelles, ses relations sociales, vous allez tout découvrir. Est-ce que c'est important? Vous savez, ce qui est caché est intéressant. Ce qui est caché est honorable. Ce qui est caché renforce l'amour et la relation. Donc, fouiller un téléphone renvoie à dénuder son conjoint et à tout savoir. Il n'a plus de secret ou elle n'a plus de secret pour vous. En ce moment, franchement, ce serait notre regard que vous allez avoir de votre conjoint. Ce n'est pas sûr que l'amour va perdurer. Donc, évitez de fouiller le téléphone d'un partenaire. Ça y va même de vous-même, votre harmonie personnelle. Parce que les informations que vous allez découvrir dans le téléphone peuvent ne pas vous servir. Au-delà des relations conjugales, des relations extra-conjugales, la personne peut tomber sur des informations d'ordre professionnel et des secrets professionnels. Si vous l'avez, non seulement ça peut nuire à votre conjoint, et vous aussi, ça peut vous nuire. Et vous, que pensez-vous de ces avis? Laissez-nous des messages en commentaire sur notre page Facebook ou sur le numéro WhatsApp. Vendredi à partir de 22h et rediffusé le dimanche à 21h.